Ce cétacé a attrapé le melon. Voici le beluga. Et quand on parle de melon avec lui, on fait référence à ce qu'il a sur le front. Cette bosse est composée de lipides aux propriétés bien particulières. Ils peuvent changer d'orientation et de densité sous l'action des muscles faciaux. Résultat, le beluga ajuste la forme de son melon pour focaliser ou élargir son faisceau d'écholocation. Cette modulation ajuste la manière dont les échos reviennent vers lui et cela lui permet d'avoir une carte acoustique très précise de son environnement. Ainsi, il est capable de naviguer dans l'un des environnements les plus insondables du monde, les eaux sous la banquise arctique. Il détecte l'épaisseur de glace, les poches d'air, les obstacles et retrouve les rares trous de respiration. Autre particularité majeure, sa peau se renouvelle plus vite que celle de la plupart des baleines. Chaque été, les belugas migrent vers les estuaires arctiques, non pas pour se reposer, mais pour réaliser une mue complète. Ils frottent leur corps contre les galets pour faire tomber leur peau morte, puis profitent des eaux plus chaudes pour accélérer la régénération cellulaire. C'est un processus essentiel pour maintenir la blancheur et la fonction isolante de leur épiderme. Enfin, leur répertoire acoustique dépasse celui de presque tous les odontocètes, les baleines à dents. Plus de 1000 types de signaux ont été identifiés, des structures qui varient selon le contexte social et même des signatures mélodiques propres à certains individus. Des travaux récents suggèrent qu'ils utilisent des séquences structurées comme des phrases et pas juste des sons isolés, ce qui laisse penser à une forme d'organisation syntaxique primitive. Alors maintenant, on comprend pourquoi